Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Et donc je vous parle donc de mes portefeuilles à la suite de l'élection de Donald Trump. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, moi je ne pensais pas que les marchés allaient être vraiment hauts. Je pensais que les marchés, au contraire, allaient avoir peur. Et donc, je pensais que les performances hier et avant-hier allaient être négatives. Cependant, non. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a plusieurs choses, puisque Donald Trump est vraiment favorable aux baisses d'impôts des entreprises. Il veut faire passer de 21 à 15%. Et puis voilà. Et donc ça permettrait en fait de tout simplement de profiter un peu plus de la croissance et du rendement. Faut pas se cacher, Donald Trump est favorable aux produits américains, donc plus il y aura un protectionnisme. Les produits étrangers auront une taxe de douane beaucoup plus importante, ce qui augmentera l'inflation, puisque afin de compenser cette énorme taxe, les prix des produits vont augmenter. Et donc, il y a aussi le fait que la Banque fédérale pourrait baisser les taux d'intérêt. Ce qui permettrait simplement aux entreprises de pouvoir prêter de l'argent plus facilement parce que les coûts d'emprunt seraient bien moindres. Et donc, ça permettrait, entre autres, de racheter leurs actions, ce qui est, comme on avait vu précédemment, une bonne chose. Et il y a aussi, par contre, là, c'est un petit peu, mitigé. Je m'explique. Pour les nouvelles technologies, la plupart du secteur est plutôt emballé par l'élection de Donald Trump, puisque Donald Trump est contre des réglementations qui deviennent de plus en plus absurdes, et donc qui pourraient être un frein à l'innovation. Je pense notamment à tout ce qui est recherche sur l'intelligence artificielle. Cependant, il y aura peut-être des conséquences, des mauvaises conséquences, puisque savoir que Google, Apple étaient des alliés, oui, des démocrates, puisqu'ils ont financé le Parti démocrate durant cette campagne-là, et on peut voir que même dans le moteur de recherche, vous trouvez plus de résultats positifs sur Kamala Harris que sur Donald Trump. Donc, pour l'instant, on verra. Donc, vous voyez, donc le 4 novembre, c'était à 10 205. Ensuite, ça a augmenté de plus de 200 euros. Et qui a augmenté le plus ? Tout simplement Apple. Il y a eu augmentation bien sûr sur BlackRock, qui est, on peut le dire, un énorme ETF. Oui, en fait, énormément d'augmentation sur les entreprises américaines. Donc, comme je l'ai dit, Donald Trump est vraiment focalisé sur l'Amérique. Vu que moi, la plupart des actions que j'ai sont vraiment américaines, je montre le deuxième portefeuille qui va être peut-être un peu plus visible en termes de croissance. Donc là, regardez, c'est ma plus grande performance. Un retour de plus de 48%. Microsoft, plus de 40%. Comme d'habitude. Ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même plus. Donc là, écoutez, là, il y a eu une augmentation significative. Et donc, on voit aussi Nvidia. Wow. Donc voilà, ensuite on va voir mon dernier portefeuille. Il inscrit sa meilleure croissance de 7%. Alors Caterpillar plus 50%, génial. Royal Gold, bien sûr 35%, puisqu'il faut savoir que Trump est favorable aux déréglementations, donc les entreprises minières ont plus d'autorisation d'exploiter des zones, des terrains. Physical Gold, bien sûr, l'or, etc. 5 novembre, 6 novembre. Donc voilà, faire à suivre. Donc c'était une petite vidéo. Écoutez, la prochaine vidéo parlera d'une anecdote qui est liée au stage que j'ai pu faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.